Salut amis terriens et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans l'épisode 14 de la saison 3. Je parle doucement parce que tout le monde dort encore en fait, il est 5h45 du matin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en Albanie, à 5h30, il fait super beau, super jour, et à 19h, il fait nuit. Et d'ailleurs, je me demandais pourquoi est-ce que tout le monde dînait à 18h, 18h30, et en fait, c'est à cause de ça. On n'a pas le même rythme, si tu veux. D'ailleurs, à ce propos, la semaine dernière, on a essayé de se faire un restaurant avec Fanny, il était 21h30, et ils nous ont dit, bah non, ça y est, on ferme là, c'est fini. Bon, bref, voilà quoi. Alors juste une petite chose par rapport à la vidéo de la semaine dernière, tu sais, l'enlisement, l'ensablement, lorsque j'ai publié la vidéo sur le compte de mes précieuses data, si tu veux, j'avais dit à Fanny, j'y fais attention, là, à mon avis, un bon 10% de haters, de gens qui vont râler, qui vont gueuler, qui vont critiquer, qui vont, voilà. Ça n'a pas loupé, bien entendu, ça c'était évident, mais de toute façon, au moment de publier, je te dis, j'en étais persuadé. Mais bon, non, finalement, il y a eu que 2 ou 3 bouffons. Donc bon, sur la globalité, ça va encore si tu veux. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur leur profil de façon à pouvoir leur répondre par l'intermédiaire de cette vidéo. Et je me suis dit non, perds pas de temps là-dessus. Je m'appellerai François. Alors pas François Hollande, mais François Cluzet. Ouais, bien sûr, j'aurais répondu par exemple ça. C'est des cons, j'ai rien d'autre à dire, ce sont des cons, ce sont des... Voilà, vous voyez, je mâche pas mes mots, non, encore une jamais. fois. Non, mais franchement, à quoi bon? Les mecs n'ont rien fait, rien inventé, ils sont même pas en Albanie, et puis ils vont t'expliquer comment ça se passe la vie, quoi, en fait. Mais ils viennent d'où, ces mecs-là? Ils ont un ego comme un gratte-ciel. Qui nous foutent la paix, on est suffisamment dans la merde, qui nous donne de l'espoir. Il n'y en a pas un qui donne de l'espoir. Ils sont tous là à dire... Mais ta gueule, ferme-la. À part publier la vidéo il y a 1 an d'un chien qui a fait 183 vues, je veux dire, bon voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc du coup, non, je ne répondrai pas. Voilà pour ça, amis terriens, les choses sont dites. Heureusement que vous êtes une grosse majorité à aimer nos vidéos et à nous suivre. Bon, voilà, t'as vu? Regarde, elle est réveillée. Je vais pas aller trop fort, bon, c'est pas grave. Autre angle, t'as vu? Autre point de vue. Alors, pour la petite anecdote, cette semaine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de chiens errants, de chiens sauvages, que l'on trouve en bord de route, décédés. Alors, du petit chien, du gros chien, il y en a partout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on l'a appris par l'intermédiaire des locaux, c'est que ces chiens-là sont des chiens errants, et qui deviennent une véritable plaie pour les habitants, pour les villages, les villageois, les villes ou même la campagne. Alors ce sont des chiens qui ne sont pas acceptés en fait, et donc les automobilistes albanais n'hésitent pas une seconde à tracer et à les percuter sur la route sans aucun problème. Ça les gêne pas du tout. Effectivement, la notion d'animal du chien domestiqué, ça n'existe pas en Albanie. Il y a déjà beaucoup de pauvreté, donc c'est pas pour entretenir des animaux en fait. Donc effectivement, les chiens se reproduisent très vite, il n'y a aucun contrôle et aucune maîtrise de tout ça. C'est ça. Et effectivement, les gens, c'est presque un jeu là-bas. Donc c'est horrible à dire pour nous Français c'est horrible. Qui avons autant d'animaux de compagnie que de Français. C'est dur à dire, mais effectivement, les chiens sont vraiment morts sur le bord de la route. Donc et laissé tel quel. Ah oui, vraiment, il reste comme ça. Il se décompose sur le bord de la route. Ouais. Alors au début, quand on est arrivé en Albanie, ça nous choquait beaucoup. En tant que Français, bah oui, tu m'étonnes. Les enfants, ça les choquait beaucoup. Et en fait, on s'y fait. Malheureusement, c'est triste à dire, mais à force de voir... chez nous, en France, c'est quoi? C'est des rats, c'est quoi qu'on percute des lapins, ces choses comme ça sur le bord de la route. Et là-bas, ce sont des chiens. C'est normal. Même un Saint-Bernard, un Saint-Bernard que j'ai vu en bord de route. On a vu des animaux parfois qui n'étaient pas morts et qui souffraient. C'était un crève-cœur. Ils n'arrivaient plus à bouger le train arrière en fait. Quelle horreur. C'est un truc de fou. Ensuite, on a appris dans un second temps, et là de la bouche de locaux en fait, que la police albanaise s'amuse à tirer sur les chiens. Ouais, il y a un concours. Ça va vous choquer, mais c'est un jeu pour les policiers en fait là-bas, de jouer à tirer sur les animaux et les chiens uniquement. Dans certains districts, ils ont l'autorisation et c'est complètement légal. C'est-à-dire qu'ils dégagnent le PA et puis ils shootent les chiens. Voilà. Alors toi, bien sûr, si t'es touriste, et que t'as un chien, tu le laisses pas se balader tout seul. Bien sûr, tu le tiens en laisse ton chien. Tu ne laisses jamais ton chien se balader tout seul. Il survivra pas.
faut pas être Brigitte Bardot, quoi. C'est pas Brigitte Bardot, c'est ça qui s'occupe des... Oui, c'est ça. Si, bah, elle s'occupe des phoques, mais bon, elle aurait pu aussi s'occuper des chiens, hein, c'était possible. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque. Et voilà ce qu'on tue. Par centaines de milliers pour la fourrure. Ces petites choses qui se laissent prendre comme ça, tout confiant, adorable. Mais bon, Brigitte Bardot est plus focalisée sur les phoques. Ouais. Donc les chiens, après il y a aussi beaucoup de chats, énormément, mais on n'en a pas vu mort sur le bord de la route, hein, mais bon, bref. Donc tous ces animaux errants... Par contre, des tortues, plein de tortues. Alors oui, des tortues partout. Des tortues partout. Des grosses tortues, hein, mais des tortues, voilà, à travers la route, quoi. À travers la route. Ouais, alors on en a vu de près. Vraiment, on pouvait les caresser tout le temps. On en avait tout le temps à disposition. Elles sont pleines de puces. Donc, elles sont bouffées de puces. Et alors, attention, hein, amis terriens, il est interdit d'en ramener. Hein. C'est au niveau des douanes, c'est 15 000 € d'amende. Hein. Les douanes, c'est strictement interdit d'en emmener. Si tu es contrôlé et qu'ils trouvent une tortue dans ton coffre ou dans ton camping-car, je peux dire que ça peut te coûter très cher. Ouais, je prendrais pas le risque. Non, moi non plus. Me faire emprisonner en Albanie, c'est vraiment pas une idée... Non. J'imagine même pas la qualité des prisons. Ouh là là. Ça fait penser au film, c'était quoi? C'était Midnight Express? Ouais, c'est ça. Ouais, putain. Ouais. Ouais, c'est ça. On repart vers le centre de l'Albanie. Fanny a trouvé un endroit sympa à voir. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Bera. Bera, ouais. Bera. Et le canyon de Ossom. Et le canyon de Ossom aussi qu'on va se faire dans la foulée. Parce que n'oublie pas, hein, l'Albanie c'est tout petit, mais tu as tous les reliefs. Hein, tu passes de la mer au canyon, quoi. Vraiment, c'est incroyable à voir. Donc il y a vraiment des choses superbes. On va se diriger vers là-bas, quoi. Voilà, donc il nous reste plus qu'à réveiller les enfants, vu qu'il est très très tôt. Et puis, ben, comme d'habitude, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Nous, c'est la famille Lefebvre. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Ben voilà, ça y est, nous quittons notre spot de rêve. Eh oui, on était bien, mais bon voilà, hein, on est ici pour voir le pays, pour découvrir la culture et les Albanais. Donc on reprend la route, cette fois-ci on quitte les côtes et on se dirige vers le centre du pays. Voilà, c'est parti pour 200 km. Abonne-toi, militaire. Fanny et les enfants sont partis faire le plein dans un petit market, un supermarket qui n'est pas forcément super, mais bon, on va dire un market, hein. Voilà, puis nous on est garé un petit peu à l'arrache comme ça, sur le trottoir.
Voilà. Ouais, alors effectivement, les supermarkets, je suis hyper surprise, mais c'est vraiment très cher. Les courses, c'est très cher en Albanie en fait. Ça vaut plus le coup d'aller manger au restaurant à 5 que de faire les courses et de manger dans le camping-car. Hein. Ce matin, c'était tellement cher, j'ai même laissé mon caddie sur place au moment de la caisse. Hein. La dame n'était pas contente, mais je refusais de payer. Donc là, un petit peu pour vous montrer rapidement. Donc voilà ce qu'on a acheté. Donc clairement, un pack d'eau, l'eau coûte très cher, hein, l'eau minérale. Mais regarde, tu vois, on a pris donc des yaourts, un jus de fruits, mayonnaise, yaourt. On s'est fait une très grosse folie, hein, plaquette de beurre française parce que je peux pas manger de beurre. Sans sel. Ici, il est même pas, c'est de la margarine ici. Il n'y a pas de beurre sans sel, demi-sel, il est blanc. Donc ça, c'est difficile quoi. Voilà, Alors, tout ça, qu'est-ce qui se passe là-bas ? confiture, café, 2-3 paquets de chips, du pain. J'en ai pour 5000 lek. 5000 lek, ça fait 46 €. Peut-être parce que tu as acheté français. J'ai pas acheté français. J'ai acheté 2 plaquettes de beurre, ok. Alors, un paquet de Kellogg's pour les enfants. Sinon après j'ai pris des trucs locaux, yaourt, l'horrible mayo, hein, mais il en faut, yaourt, c'est que des choses albanaises. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. Confiture, bon, c'est vraiment très cher. Hein. Ouais. Gros pack de confiture. Oh, il y a une Red Bull quand même. Ouais. Je t'emmène au cœur de l'Albanie en fait, dans une petite ville fortifiée qui s'appelle Beira, une ville qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est située juste là derrière moi. Alors c'est une ville fortifiée qui a 2500 ans exactement, très célèbre pour sa fortification, même sa double fortification, tu vas voir, et donc qui permettait de dominer toute la vallée et de voir l'ennemi arriver de très très loin en fait. Donc cette ville est toujours active, hein, bien sûr, il y a toujours des habitants, il y a toujours des commerces, il y a toujours tout un tas de choses, mais c'est une ville atypique et là je t'emmène vraiment au cœur de l'Albanie. Donc tu vois, on s'est garé à 2 pas de la ville fortifiée, hein, vraiment à l'entrée de la ville. Donc voilà, camping-car bien garé, tranquille, au cœur des oliviers. On ne sera pas dérangé, on va dire. Leurs oliviers sont vraiment magnifiques, hein, dis donc. Si tu veux de l'olive, t'hésites pas. Hein. Alors ce que je vais faire, hein, et c'est un essai, pour cette séquence et pour cette visite, pas de musique, pas de montage, pas de filtre, rien. De façon à ce que tu puisses vraiment t'imprégner de la ville, si tu veux, sans artifice. Voilà. Tu me diras si ça te va ou pas. Je pourrais faire d'autres séquences comme ça, parce qu'en général, je mets toujours un petit peu de musique, un petit peu d'effet, histoire d'habiller un petit peu, si tu veux, les vidéos. Mais bon, voilà. Tu me diras si ça te convient. En espérant que tu t'ennuies pas, bien sûr. Hein. Là où c'est pas bête, je sais pas si tu vois bien, mais il y avait déjà une première barrière naturelle en fait, hein, liée aux montagnes. Faut réussir à passer hein, partout. Imagine un envahisseur qui arrive avec toute la lourdeur logistique hein, liée à l'invasion, bien sûr, qui arrive de là-bas, tout au loin. T'as 3-4 jours faciles pour te préparer en fait à l'invasion, hein, sans aucun problème, tu les vois de très très loin. Ah, donc ça c'était les premiers remparts en fait, hein. Et il y avait ensuite une deuxième fortification, encore en haut, et ensuite derrière il y avait les habitations et les villageois. Donc là tu vois, nous sommes sur les remparts, et ils dominaient toute la vallée, tu vois. Il y avait bien sûr donc tu vois des tours de guet hein, qui s'élevaient très très hautes. Bon, c'est limite dangereux, hein, je te cache pas. Tu vois. Ici, c'était les meurtrières. Comme je te le disais, première fortification, premier rempart avec des tours. Et ensuite, tu rentrais directement dans le village protégé avec une deuxième partie de rempart. Tu vois. L'entrée de la ville se faisait ici, et là les villageois étaient en sécurité en fait. C'est vrai, ils vendent des nappes.
Voilà, vieux village albanais dans une ville fortifiée. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Tu vois, regarde derrière, petit bar, petit café, une brasserie quoi, mais à l'ancienne. Il y a des gens qui disent viennent, bah oui, ils veulent qu'on consomme. Mais on l'a pas comme ça, la famille Lefebvre. Oh non, oh non. Alors on vit à l'ancienne mais pas complètement quand même, hein. On a quand même jugé utile de s'installer une petite climatisation à l'intérieur. Hein. Voilà, donc tu vois, toutes les écritures sont faites avec les excréments à la main, tu vois. Oh, n'importe quoi. Ils m'ont donné des foulards pour me protéger les jambes et les épaules. Les petites filles n'ont pas besoin du coup. On est rentré dans une église et ils m'ont donné de grands châles pour couvrir mes bras, mes épaules, mon cou et mes jambes. Alors ça c'est que pour les femmes bien sûr, hein. Les hommes peuvent rentrer en slip. Bon après c'est un respect des traditions bien sûr, pas de souci. Mais sur les températures qu'on a, même dans l'église il faisait très chaud, je sais pas comment font les femmes pour se recueillir. Couverte de la tête aux pieds. Nous n'avons malheureusement pas trouvé notre spot de rêve. On est tout seul. Seul au monde. Il y a des poules. Oui, c'est vrai, il y a des poules. Ouais, je suis désolé, ouais. Excuse-moi. Je te mens à mi-terrien. On n'est pas tout seul, il y a des poules. D'accord, ok. Ah oui, la vue. Bah, la vue magnifique. La vue est magnifique. Alors, je vais te montrer la vue, en fait. Elles n'ont pas peur du canyon, elles, hein. Voilà, regarde, bar. Et surtout, très très open, regarde. Limite le vertige. Open bar. On a trouvé une douche. Enfin, les filles ont trouvé une douche. Donc je t'emmène. Je te montre rapidement. Regarde. Hop. Ah bah ça y est, là, tu vois. Elles ont trouvé une douche. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ah c'est clair. Tu vois, la toilette. Ah le ballon d'eau chaude est, tu vois. Un petit filet comme ça, hein.
Ouais, c'est un petit filet. Bon, C'est pas grave. c'est pas grave, écoute. Regarde. Moi aussi, tu vas prendre une petite douche, quoi. Ouais, tiens, Néo, va prendre une petite douche. C'est un petit filet, mais si, je t'assure. Non, il a dû se laver 3 fois depuis qu'on est parti. Ah bah ouais, c'est clair. C'est pas grave. Coucou les zounettes. Alors tu vois, chose étrange, c'est que j'ai des drôles de bêtes qui ont fait leur nid. Tu vois, ils ont construit un nid. C'est bizarre, hein. Bon, j'aimerais te parler un petit peu du réseau en Albanie, de tous les réseaux d'ailleurs, hein. Bon, déjà la 5G t'oublie, hein, parce qu'ils connaissent pas encore. La 4G, parlons-en. Très faible débit, haut débit, très faible débit, haut débit, très faible débit. Enfin, ça fait que ça. Ça n'arrête pas de couper. C'est vraiment l'horreur. L'électricité, n'en parlons pas. Il y a des micro-coupures tout le temps. Ça a même été confirmé par des locaux, hein. C'est-à-dire que voilà. Et ça, je te le confirme, hein. C'est-à-dire que si tu branches le camping-car en 220, t'entends le relais qui claque, 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 220, plus 220, 220, plus 220. Alors je t'explique pas, la carte contrôleur c'est pas bon du tout quoi. 220, ok, impeccable, clac, ça coupe, paf, on bascule sur le gaz, clac, re 220, hop, ça recoupe le gaz, on remet en 220, ça fait que ça, clac, 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 c'est pas bon du tout quoi. Et d'ailleurs on vient de recevoir un message du Haut-Vinet en nous disant voilà, gros souci électrique, on n'a plus d'électricité en fait. La batterie est à 0%, on a beau se brancher, ça ne charge pas, les panneaux solaires ne chargent plus, et quand on roule, ça ne charge plus non plus. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de lumière le soir dans le camping-car et ils n'ont plus d'eau non plus parce que la pompe forcément ne fonctionne pas. Donc ils sont à une cinquantaine de kilomètres, un peu plus bas. Donc on va essayer de les rejoindre aujourd'hui et on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors une autre galère également qu'ils ont eu, c'est-à-dire que Raphaël a fait une remise à niveau au niveau de l'huile, sauf qu'il a oublié de remettre le bouchon. Donc il a perdu de l'huile partout sur le moteur, ça a commencé à fumer avec la chaleur. Enfin bref, la grosse galère. Alors d'après ce qu'ils nous ont dit, ils viennent de bricoler un bouchon très artisanal et ils vont essayer de trouver une casse pour récupérer un bouchon. Bref, il faut oublier en fin de compte le confort français parce que là, bon, tu vois, regarde l'électricité, tu vois, bon, voilà, il n'y a rien qu'aux normes, hein. Il y a un interrupteur là, il n'y a même pas de lampe, non, il n'y a pas de lampe, bon, c'est pas grave. On a décidé de quitter l'Albanie rapidement, hein, je pense, hein. Faire un crochet et voir quand même, ça serait dommage maintenant qu'on est aussi près, voir à quoi ressemble la Macédoine du Nord en fait. Let's go. Go, go, go. Ça y est, nous sommes à la frontière au niveau de la Macédoine du Nord. On t'accueille avec quelques épaves de voitures, mais bon.
Alors, dernier rebondissement, nous sommes bloqués à la douane au niveau de la Macédoine pour défaut d'assurance, c'est-à-dire que notre assurance ne couvre pas apparemment la Macédoine, donc on est obligé de prendre une assurance spécifique. Ils nous ont demandé de stationner ici. Alors Fanny vient d'aller là-bas, c'est au pifomètre. Hein. Ils ont regardé Fanny de la tête aux pieds, ils ont dit wow, pour aller 50 € d'assurance. Voilà. Donc ils ont conservé nos passeports, hein, c'est-à-dire que là au niveau de la douane, voilà là-bas, ils ont conservé nos passeports. C'est un bordel pas possible. Ah bah écoutez, on s'est fait refouler hein, au niveau des douanes. À l'arrière de votre papier vert, vous avez la liste des pays et la Macédoine, moi, n'en fait pas partie. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent pas me laisser rentrer dans le pays. On est obligé de prendre une assurance spécifique qui va nous coûter de l'argent. Alors attends. Là, je te jure, c'est Bagdad. On vient de passer un bon 3/4 d'heure au bureau des douanes parce que, comme j'expliquais tout à l'heure assez brièvement, au dos de la carte verte de toute assurance, il y a la liste des pays dans laquelle on est assuré. Il se trouve que la Macédoine ne figure pas sur cette liste au dos de notre carte verte. Je m'étais assuré auprès de l'assureur qu'on était bien couverts. Il m'a dit il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Il m'avait envoyé une attestation comme quoi nous étions bien couverts, attestation cachetée par l'assurance, etc. Les douanes n'en ont pas voulu du tout. Hein. Ils ont gardé ma carte verte, ils ont dit ah non, hein, non assurance, non assurance. Donc en gros, ils m'ont obligé à prendre une assurance directement au bureau des douanes ou alors c'était demi-tour. Voilà, bah toi ça va être 50 € quoi. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de prix. Ensuite, il a cherché avec la carte grise le roller team et pour lui ça n'existait pas. Hein. Donc j'ai fini par lui dire que c'était un Ducato, hein, puis basta. Donc on est assuré pour un Fiat Ducato. On a payé 50 € pour seulement 15 jours d'assurance. Donc autant vous dire que c'est un peu cher. Hein. Donc voilà. Une belle, voilà, c'est bien fait en filet là, il n'y a pas de problème, hein, impeccable, un bon truc de touriste, hein, super. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines.